Face aux opérateurs du secteur privé élargi à ceux du secteur du développement rural, le candidat du PNDS Taraya, Mohamed Bazoum, promet l'amélioration du cadre économique de l'État. Il a, au cours de la présentation de son programme de gouvernance, rappelé les caractéristiques de l'économie nigérienne, dominée à 60% par le secteur informel et un PIB tributaire du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. Mohamed Bazoum entend de ce fait transformer et industrialiser ce secteur en recourant à une utilisation rationnelle de l'énergie de manière à faire évoluer l'économie vers les secteurs secondaires et tertiaires. Mon programme se propose d'envisager une pression fiscale de l'ordre de 20% au terme du mandat de 5 ans si Dieu devait décider que je sois à la tête de ce pays. C'est un grand défi. Il y a des secteurs qu'il faut sanctuariser, d'où il faut extirper la politique. Il faut être exigeant dans la promotion des cadres et même dans le contexte politique, il y a des choses à ne pas faire et je ne les ferai pas. Et je vais exiger les profils qu'il faut dans les missions que je veux confier aux cadres. Parlant de la création des entreprises, le candidat du PNDS Taraya propose de changer la structure de l'économie de façon raisonnable. Pour ce faire, il entend s'appuyer sur les leviers de la gouvernance sur le plan politique, économique et juridique. Il a annoncé la création de 5000 entreprises par an. Il a promis de faire de l'agriculture un des leviers, un des principaux leviers du développement de notre pays. Nous pensons sérieusement que c'est ça la solution. Nous pensons surtout l'engagement premier qu'il a eu à prendre, c'est la gouvernance. Nous pensons qu'effectivement, si les ressources sont bien gérées et arrivent à nos producteurs, cela peut être une bonne chose pour le secteur. Dénonçant la lourdeur administrative comme facteur défavorable au secteur privé, Bazoum Mohamed entend surmonter le blocage dans la promotion des affaires, avec une tolérance zéro dans la lutte contre la concussion et la corruption des cadres de l'administration s'il est élu au soir du 27 décembre 2020.